Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre comment streamer depuis son smartphone avec l'application Streamlabs où vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de cette plateforme comme les alertes, la liste des derniers followers, derniers subscribers, derniers donateurs, donc bref tout cela pour pouvoir réaliser des streams en extérieur de qualité. Alors juste avant de commencer le tutoriel, il faut que vous ayez un compte Streamlabs. Donc si vous n'avez jamais utilisé Streamlabs, que vous ne savez pas comment le configurer, même les possibilités qu'apporte ce service, je vais tout d'abord vous demander d'aller voir mon tutoriel sur les bases de Streamlabs qui se trouve juste en haut à droite de votre écran. Car voilà, si vous n'avez pas de compte Streamlabs, vous n'allez pas pouvoir profiter de tout le potentiel de cette application. Donc une fois que vous avez un compte Streamlabs, que vous avez téléchargé l'application qui est disponible sur l'App Store mais aussi sur le Play Store, on va du coup sans plus attendre la démarrer. Donc personnellement je suis déjà connecté à mon compte Streamlabs, donc là du coup je vais directement arriver sur l'écran de contrôle, voilà. Donc il se présente de la manière suivante, donc vous avez l'aperçu de votre stream, donc là il y a la caméra frontale, donc le petit raccourci pour pouvoir changer de caméra très facilement, vous faites un double tap sur votre écran et là vous arrivez sur la caméra arrière qui est du coup toute noire puisque mon téléphone est posé sur mon bureau. Voilà, donc on va faire un double tap pour revenir sur la caméra avant. Juste à droite, vous avez un autre bouton pour pouvoir du coup changer la caméra. Vous avez un bouton pour mute votre microphone. Le bouton pour démarrer le live. On a à gauche le titre du stream, le nom de la chaîne Twitch, YouTube ou Mixer. Tout dépend de la plateforme que vous streamez. On a aussi la catégorie de stream. Ensuite, en haut à droite, vous avez différents icônes. Donc ici, on a 3 petits points pour pouvoir accéder à différents réglages. Encore une fois, un raccourci pour pouvoir changer de caméra, pour pouvoir changer l'orientation de votre téléphone si vous voulez faire un stream à la verticale, chose que je vous déconseille. On a ici Full Preview pour pouvoir du coup avoir une prévisualisation complète de notre scène de live. On a éventuellement caméra et hunch, donc c'est simplement des réglages avancés de la caméra, donc ce qui est au niveau de l'autofocus, de la balance des plans, l'exposition. Donc voilà, si vous voulez régler un petit peu votre caméra, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Et ensuite, on a Edit Stream Info pour pouvoir du coup régler le titre du stream, la catégorie, etc. si vous n'avez pas eu le temps de le faire à l'avance. Donc, vous pouvez tout à fait très bien le faire grâce à l'application Streamlabs. Pour ce qui est des autres icônes, nous avons ici un icône pour pouvoir du coup mettre l'écran de son smartphone. Donc oui, l'application Streamlabs vous permet aussi de streamer des jeux mobiles, voilà, de tout et n'importe quoi. Par exemple, si vous streamez du PUBG mobile, c'est tout à fait possible. On a un autre icône qui, je vous avoue, est un petit peu buggé, on va pas se le cacher. Donc la meilleure des solutions, c'est d'utiliser l'autre icône qui est la petite cloche. Et là, ici, vous allez retrouver du coup la liste des derniers followers, derniers subs, derniers donateurs, donc tous ceux qui soutiennent votre chaîne Twitch ou YouTube. Voilà. Ensuite, juste en haut à gauche, nous avons un menu déroulant avec du coup un raccourci pour pouvoir choisir la plateforme de stream. Donc encore une fois, Streamlabs est compatible du coup avec Twitch, YouTube, Mixer, mais aussi avec un serveur RTMP personnalisé. Donc les serveurs RTMP personnalisés, c'est si vous voulez envoyer sur un serveur de stream un petit peu différent, mais aussi si vous utilisez au cas où Restream.io. Donc Restream.io qui est un service vous permettant de streamer sur plusieurs plateformes en simultané, et bien l'application Streamlabs est tout à fait compatible avec le service. Il vous suffit du coup de cocher Custom RTMP Server et d'indiquer tout ce qui est clé de stream, l'adresse qui correspond du coup au serveur de Restream, donc celui de Paris en l'occurrence. Donc voilà, tout ça vous le retrouvez du coup dans le tableau de bord de Restream.io. Et si vous ne savez pas trop comment utiliser Restream.io, encore une fois je vous mets le tutoriel juste en haut à droite de votre écran. Voilà, donc ensuite on a encore un raccourci pour pouvoir changer l'orientation de son téléphone. On a l'onglet Editor, donc c'est ici que vous allez pouvoir personnaliser votre scène de live. Donc là ici vous pouvez constater que j'ai mis un alert box, j'ai mis un event list, donc une liste voilà pour les derniers donateurs, derniers followers, etc. Et juste en bas à gauche, eh bien vous pouvez apercevoir que j'ai ajouté le chat de Restream. Donc oui, vous pouvez ajouter n'importe quel élément sur votre scène de live. Donc il suffit d'appuyer sur la touche en haut à droite. Donc là vous allez avoir toutes les différentes sources de votre scène. Et ici du coup dans plus, vous allez pouvoir ajouter du texte, une image, un widget, donc en l'occurrence les
les widgets de Streamlabs, mais aussi des widgets personnalisés, donc en indiquant un lien personnalisé. Donc là, avec un lien personnalisé, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous souhaitez. Donc si vous avez un overlay qui est hébergé sur une page web, c'est possible. Si vous utilisez Tipeee Stream, eh bien vous récupérez le lien de vos alertes Tipeee Stream et vous le collez juste ici. Et là, en l'occurrence, comme dans l'exemple que je vous ai montré à l'instant, si vous utilisez Restream.io et que vous voulez avoir le chat de toutes les plateformes que vous streamez, eh bien vous récupérez le lien du Restream chat en version web, vous le collez juste ici et puis du coup vous aurez votre chat avec du coup voilà tous les messages qui proviennent de Twitch, YouTube, etc. et qui sera éventuellement affiché sur votre stream. Ensuite, pour les autres réglages, on a ici un onglet pour du coup accéder aux paramètres de profil d'alerte. Donc si vous avez plusieurs profils d'alerte pour Streamlabs, on a ici le mode Remote Control. C'est si vous voulez contrôler depuis votre téléphone l'application Streamlabs OBS, donc qui est la version OBS de Streamlabs sur PC. Ensuite, vous avez du coup les settings qu'on va voir un petit peu plus en détail. Donc encore une fois ici pour pouvoir choisir la plateforme de streaming. Au niveau des paramètres pour Twitch, vous allez pouvoir choisir le serveur de Twitch que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez cacher le nombre de viewers, passer en mode de test si vous voulez pas réaliser un stream voilà, qui va s'afficher sur Twitch. Si vous voulez faire un test de stream, vérifier que tout est stable avant de lancer le live. Vous avez ici pour pouvoir activer le chat du coup de Twitch, donc le chat qui est intégré à l'application de Streamlabs. Donc si là par exemple en l'occurrence vous utilisez le chat de Restream Chat, et eh bien vous désactivez le in-app chat parce que sinon vous n'allez pas pouvoir lire le chat de Restream. Vous pouvez mettre en place un cooldown, un timeout qui va du coup après un certain temps ça va effacer les messages du chat. Donc voilà, c'est pour mettre de manière temporaire les messages que vous recevez dans le chat. Ici vous pouvez choisir d'afficher les emotes du chat, donc vous pouvez le désactiver histoire que vous ayez des meilleures performances. Et ici tout en bas vous avez des réglages pour régler la taille des caractères donc du chat. Donc si vous voulez mettre des caractères un peu plus gros, des caractères un peu plus petits, donc voilà, ça c'est selon vos goûts. Ensuite, ça c'est pour Mixer, donc on va pas trop s'intéresser. Ici, ça va être du coup vos paramètres de stream dans Broadcast, donc pour du coup régler la résolution, donc 720p, 30 fps, 3500 de débit. Donc ça, vous réglez en fonction un petit peu de votre connexion. Voilà, moi personnellement, je reste sur de la 720p, 30 fps pour que ça soit une qualité qui reste à peu près accessible pour tout le monde. Voilà, ensuite ici, vous pouvez indiquer l'indicateur de statut de votre stream si vous êtes bien en live, etc. Voilà, et ensuite ça c'est des réglages un peu plus avancés pour les caméras, chose que je vais pas trop rentrer dans les détails. Ici on a les paramètres pour le son, donc là si vous voulez mettre un son stéréo, donc en l'occurrence vous l'activez. Si vous voulez mettre, si vous voulez inverser les deux canaux stéréo, on va éviter. Ça c'est pour du coup choisir le canal de son, donc si par exemple vous avez branché un microphone par je sais pas moi via l'entrée USB ou via le jack, et bien du coup vous pouvez choisir la source. Et ici sample rate pour du coup régler le taux d'échantillonnage au niveau du son. Ensuite, ça ici c'est pour connecter à Streamlabs OBS, donc ce que je vous disais précédemment, le paramètre de contrôle à distance, donc le sort de Stream Deck, voilà. Et ici, ça c'est les paramètres avancés pour tout ce qui est au niveau des serveurs personnalisés, donc RTMP que je vous disais, par exemple si vous utilisez Restream.io. Voilà, j'en ai fait un petit peu tous les tours des réglages que vous pouvez du coup retrouver sur Streamlabs, voilà, sur cette application Streamlabs. En tout cas, j'ai déjà réalisé pas mal de streams du coup avec cette application Streamlabs, donc j'en ai déjà réalisé 3-4 et franchement ça a été hyper stable, il n'y a eu aucun souci. Alors encore une fois, je vous conseillerais de prévoir une batterie externe si vraiment vous envisagez de streamer plusieurs heures avec cette application, parce que ça utilise du coup de la 4G, donc vérifiez bien aussi d'avoir suffisamment de 4G, un forfait par exemple là avec les paramètres de stream, si vous streamez du coup en 720p 30 fps avec 2500, 3500 de débit vidéo, vous pouvez utiliser à peu près 1 giga par heure. Donc du coup si vous avez 30 gigas de forfait 4G, vous pouvez streamer pendant 30 heures. Mais voilà, prévoyez batterie externe parce que ça prend de la batterie, donc ça serait dommage de voilà, vider toute sa batterie pour du coup un live de allez, peut-être 1 heure à tout casser. Voilà, mais sinon l'application marche très bien, les alertes marchent très bien, donc du coup vous êtes sûr de ne rien rater, de pouvoir remercier tous vos viewers, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires qu'est-ce que vous en
en pensez de cette application Streamlabs. Est-ce que vous l'avez déjà essayé avant même de regarder cette vidéo? Au moins vous pouvez du coup donner votre opinion complète, encore une fois, dans les commentaires. Sachez que si vous souhaitez apprendre d'autres choses dans le streaming, dans l'informatique ou encore découvrir des produits high-tech, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous informe que du coup je stream aussi sur Twitch, donc justement des streamings réels, du gaming, on discute tous ensemble, donc n'hésitez pas à aller voir ça du coup dans la description. Et dernière chose, eh bien, c'est que vous avez la possibilité de récompenser mon travail gratuitement grâce à ma page YouTube qui se trouve une fois de plus dans la description. Sur ce, c'était Valentin Bram, on se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Peace.